Je sais, vous allez dire encore une vidéo, à chaque fois il dit au revoir. Oui, sauf que là, ça ne sert plus à rien que je poste pour une raison simple. C'est que voilà, je suis striké par Youput et il y a une raison simple à ça. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de garder dans un coin cette chaîne pour mes posts, entre autres, parce que jusqu'à présent, je ne vais pas dire que je ne me suis pas trompé. Souvent, je me suis trompé. Personne n'est parfait. Par contre, tout ce que je dis se rapproche de la réalité et même va même au-delà de ça. J'ai toujours dit qu'il y avait des espèces de redondance, de rebondissement ou de continuité, de cohérence par rapport à ce que j'en vois. Il y avait même pendant un temps où je me disais, on vient reprendre des sujets pour les développer après parce que ça me comment dire, à chaque fois ça m'étonne, voire même ça m'amuse de me dire, au fait, t'as vu? Je dis à mes entourages, t'as vu ce que j'ai dit? Regarde, ben regarde, ils en parlent. Voilà, force est de constater que s'ils en parlent, c'est que nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Alors il y en a qui ont plus d'avance que moi, la preuve, parce que souvent j'utilise ce qu'ils disent pour le dire à ma façon. Et puis ça continue comme ça à me prendre aussi, à prendre ce que je dis et à le partager. Là par exemple j'ai partagé une vidéo TikTok très touchante pour ceux qui me connaissent. L'intimité, je vous ai partagé cette vidéo qui parle des réseaux qui sont démontés au fur et à mesure à l'étranger et qui malheureusement ont des points communs avec le Macronistan. Tout ça ne m'étonne absolument pas, malheureusement. Je dirais même que c'est dans la continuité, c'est dans la logique de ce que nous vivons. Je vous répète que actuellement, il y a, je l'ai dit la dernière fois, ce qu'il y a au bout de la canne, vous savez, ce qu'on appelle le Sion. Voilà. Eh ben, il y a des pratiquants du bout de la canne. Je suis obligé de cacher les mots. Qui sont actuellement derrière tout ça. Et puis qui sont clairement des satas quoi. Vous voyez, clairement. Et ils se cachent même plus aujourd'hui. Vous voyez, on va faire des agressions dans des églises et on va condamner les gens qui prient et qui luttent contre ça. Sachez que ceux qui exercent la répression, vous irez voir dans mes posts, sont formés pour. Même les IA vont contredire. Vous envoyez ça aux IA, ils vont non, mais si. À Bravem, tout le monde ne parlait pas français. Rappelez-vous ce que je vous disais. Beaucoup avaient dit, j'avais pris plein la gueule ces motards là, ils parlaient pas un mot de français, je savais pas quelle langue c'était. Moi, je sais d'où ça vient. Bon, par hasard, depuis 2022, il y a une guerre et ce sont ces gens-là qui sont recrutés. Et dites-vous bien que c'est pas la bonne graine qui vient chez nous, c'est la mauvaise. Et ça donne ce que ça donne aujourd'hui avec l'affaire de ce pauvre enfant. Avec des choses qui sont jamais jugées, des choses que l'on fait traîner parce qu'on est, c'est le bout de la canne qui amène à Satan. Donc ce que je vous propose, partagez si vous voulez, likez si vous voulez, commentez si vous voulez. Quand tout le monde vous dit faites-le, ça fait référencement, je touche presque rien, j'ai jamais touché le moindre centime, où que je sois allé, et je pense que je n'en toucherai jamais. Parce que même quand je suis allé sur soi-disant le canal de la liberté d'expression Telegram, j'étais l'un des premiers à arrêter, enfin l'un des premiers, non, je vais avoir cette prétention, mais je n'aurais même pas fait 2 ans, 1 an à peu près sur ce, même là-bas, parce que j'étais interdit de partage en fait. On m'ouvrait pas les micros, on me bannissait des discussions. Moi j'invitais des gens qui je respecte toujours autant, qui auraient pu m'inviter aussi et qui m'ont laissé la parole, comme à Christophe par exemple. Je le respecte profondément, c'est un peu grâce à lui que je m'étais fait entre guillemets connaître dans la résistance. Il y a eu Chloé aussi, avec qui on a mené quelques combats en commun.
etc. Je ne vais pas tous les citer. Morad, bien sûr, mais je ne vais pas tous les citer, mais dites-vous bien que ça me va. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'aller plus loin avec moi parce que je ne suis pas dangereux. Pas moi qui vais faire soulever les foules. Par contre, je vais vous dire une chose. Si j'avais, allez, ne serait-ce que 20 ans de moins, 20 ans de moins, à l'époque, j'étais célibataire, ce serait différent. Je serais peut-être plus là aujourd'hui déjà, mais ouais, j'aurais été beaucoup plus dangereux pour eux, pas pour le peuple. Parce que moi, je me rends compte d'une chose, c'est que quand je parle avec les gens, et peu importe de quoi, on commence à discuter sérieusement, ça décroche très très vite. Si je veux faire décrocher, je décroche très vite. Aucun problème. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels je sais de quoi je parle. Et même quand on m'apporte des arguments soi-disant cohérents, à un moment, je pose la question de trop, qu'il ne faut pas. Et là, on va me dire, ben ouais, mais j'ai pas la réponse. Et alors, pourquoi tu viens m'argumenter, faire comprendre que c'est toi qui as raison? Alors que s'il n'y a pas la réponse et que malgré ça, on t'oblige à dire que c'est ça. Vous voyez, dans nos écoles, ce qui se passe avec le plan EVAR et VARS, comprenez bien que c'est dans la continuité de ce qu'ils veulent nous faire avaler, admettre, commettre. Ça se banalise. C'est par là que ça commence. Les plans EVAR et VARS. Tant que ça, ce sera dans nos écoles, vous pouvez faire ce que vous voulez. Rien ne changera. Rappelez-vous aussi de certaines têtes que j'ai dit, tant qu'ils ne seront pas aux arrêts, vous pourrez faire ce que vous voulez, ça ne tombera pas. Ils sont toujours là. Je ne cherche pas à me justifier, je ne cherche pas à avoir raison ou tort. Je dirais même que j'aurais aimé un million de fois, à chaque fois je le répète, j'aurais aimé un million de fois avoir tort. Mais cette fois-ci, je vais faire une conclusion définitive, réelle. Parce que je vais bientôt fêter mon anniversaire, je vais passer sur une autre année. Et ça va être l'année, je ne veux pas dire la rédemption, mais ni de la capitulation, mais de l'arrêt de tout ça. On me dit, pourquoi tu t'embêtes à le faire? Tu sais que ça ne changera rien. Ben, la preuve, c'est que ça ne change rien. Donc, pourquoi continuer? Et pourquoi s'emmerder à essayer de convaincre les gens sur des choses qui sont cohérentes, logiques, fatalistes? Parce que, à ce moment, on peut faire ce qu'on veut. On sait qui y aura au second tour. Et ça me fait chier. Il y a 3 personnes qui sont en jeu en ce moment. Vous le savez, hein, les 3. Il y en a 3. Il y a 3 personnes qui actuellement sont en course, soi-disant pour diriger donc 4 avec le petit monarque actuel, on va dire. Parce qu'il est capable de faire annuler les élections. Et si c'est pas le cas, il basculera. Je vous l'ai dit, il sera à la présidence de l'Europe. C'est prévu déjà. Tout ça, c'est prévu, c'est écrit. Et c'est le bout de la canne, je vous l'ai dit déjà. C'est le bout de la canne et après, c'est les charpentiers. Les charpentiers de l'ancien franc. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est les charpentiers de l'ancien franc. Et les deux ne sont pas incompatibles, hein, du tout. Hein. Quand il s'agit de détruire l'humanité, ils s'entendent très bien. D'ailleurs, ils ont tous des sujets en commun. C'est nous. Nous sommes ce qu'on appelle aujourd'hui des esclaves. Donc, je vais conclure en vous disant que je me retire. Définitivement, je ne vais plus poster. Ça ne sert à rien. Quand je vois le nombre de likes, de commentaires, ils sont ridicules. Ils sont ridicules. Ils font bien leur boulot. Ils me musellent, mais proprement. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas dangereux. Je ne m'appelle pas Boudaïmin. Boudaïmin, qui, je rappelle, est tombé de chez lui. Pour vouloir ramasser son portable dans une litière, par exemple. Et sa version officielle, ça va, tout va bien. Sauf que quand on écoute ce que disait cet homme-là, il avait le courage de le dire, que beaucoup ont fermé leur gueule en disant « Ah ouais, il avait raison, mais je chute. » Voilà. Quand on voit que même il y a des gens qui vous faisaient rêver derrière l'écran et qu'aujourd'hui meurent de maladies brutales et que personne ne se pose la question, bon, enfin voilà quoi. Donc, j'ai posté à peu près sur tous les sujets et je propose de garder ça dans un coin. Voilà. Je vais la laisser dormir maintenant, sommeiller on va dire. Et puis
peut-être bien qu'un jour tout ceci tombera. Et quand ça tombera, ben on réveillera tout ça. Et là on pourra en discuter et dire mais ouais, j'étais d'accord avec toi, t'avais raison. Je cherche pas à avoir raison, encore une fois, au contraire. Hein. Il y a un sujet sur lequel je souhaite me tromper, vraiment, c'est le cas des États-Unis. Je souhaite me tromper. Moi, je vous ai dit depuis le début, ce sera la Russie qui partira d'où partiront les vérités. La Russie, je rappelle, n'a jamais pu être agressée sur son sol. Tous ceux qui sont allés sur son sol ont perdu, tous ceux qui ont osé les agresser ont aussi perdu, mais ça on vous le dit pas. Voilà, le cas de Napoléon, le cas de Hitler, pour les plus récents. Et puis ceux-là avaient les moyens. C'est pas comme notre petit monarque d'aujourd'hui qui s'efforce de rameuter des troupes qui n'existent pas. Un peu comme quand Hitler était dans son bunker et bougeait des armées, la 9e armée qui était décimée, qui n'existait plus. Là c'est pareil. Alors c'est la fin d'un cycle peut-être, peut-être pas. En attendant, ce qui est évident, c'est qu'il y aura des vérités qui arriveront un jour ou l'autre. Et je vous invite à un jour revenir voir ces vérités et me dire, et les redistribuer en disant, voyez ce que disait cet homme-là. Il avait presque 15 000 abonnés sur Telegram, hein, je rappelle. Hein. J'étais pas loin j'étais à 14 500 abonnés. Et j'ai dû arrêter spontanément. Pour la raison simple, c'est que partout où je partageais, j'étais interdit. Les liens étaient invisibles. Et puis, dès que j'arrivais sur un truc, hop, on était banni, on me coupait le micro, on m'empêchait de parler. Non, Laurent, tu dis les choses, je regrette, on ne peut pas. Je me souviendrai toujours que j'avais parlé avec un gars qui avait écrit un bouquin très important, Patrice, il s'appelle son prénom Patrick, il avait écrit un super bouquin, et à partir du moment où j'ai parlé du goût de la canne à pêche, ça a été le début de la fin pour moi. Il y a eu un autre moment aussi où ça a été le début de la fin, après un marathon derrière un écran avec quelqu'un. Ça a été le début de la fin aussi pour moi. C'est comme ça. Donc je vais passer à autre chose. D'autres choses à faire. Je vais m'occuper de ma famille, de moi-même. Même ma famille qui a des conséquences aujourd'hui de ce qui arrive depuis 2020, n'est-ce pas? J'ai dénoncé, j'ai beau avertir, mais on préfère écouter ce qu'on dit à la télévision le soir à 20h ou le midi à 13h que d'écouter son enfant qui a des doutes et qui dit « je te conseille pas faire ça, écoute-moi, fais-moi confiance » et te dire « écoute, j'ai reçu ton mail mais je l'ai pas ouvert, en gros ça m'intéresse pas » et qui aujourd'hui a du mal à tenir une conversation, c'est même plus la peine d'appeler au téléphone, devient incohérent. Allez, par exemple. Et une autre qui vous a écouté, m'a écouté. Alors elle m'a écouté, et puis on va dire c'est mal me connaître, oui, c'est vrai. Je pensais que, et puis non, pas du tout. Et elle tient tête, elle est toujours là. Voilà, et tant mieux. Je suis content de ça. Ça vient pas forcément de moi, mais ça a dû contribuer un peu quand même, parce que puis se dire bon ben voilà, s'il le dit, c'est qu'il doit y avoir une raison. Et la raison aujourd'hui, elle est là quoi. Elle est là. Donc nous sommes en guerre, a-t-il dit l'autre, 6 fois d'ailleurs. 6 fois il a dit. Le chiffre 6, 3 fois, n'est-ce pas? Dans le coco, si vous donnez le sigle, compé, il a un sens militaire. Bref, tout ceci nous explose à nous autres. Ceux qui sont ouverts sont ceux qui ont, ça fait longtemps, qui régulent leur télévision, qui savent ce qu'il faut regarder et ne pas regarder. Ceux qui sont omnibulés par la télévision et qui écoutent à 13h, à 20h par exemple, ne peuvent pas comprendre ce que l'on dit parce qu'ils sont totalement intoxiqués. Il y en a même certains que j'ai bloqués à cause de ça parce que ça m'a gonflé. Quand ils me disaient, oui, mais à la télé, ils ont dit ça. Je préfère croire à ce qu'on dit à la télé que écouter un proche ou un ami qui va leur dire, mais moi, si je te le dis, fais-moi confiance. Mais non, t'as tort. On l'a pas dit à la télévision. Comme me disait Coluche, et je conclurai vraiment là-dessus, on peut pas dire la vérité à la télévision, il y a trop de gens qui la regardent. Merci de m'avoir suivi à tous. Vraiment, cette fois-ci, c'est un adieu définitif. Je reviendrai pas sur cette chaîne. Je
je ne posterai plus rien, même pas mes posts. Parce que ben, regardez les likes, hein, regardez les commentaires, ils sont invisibles, ils sont totalement invisibles. Ils restent dans un concentré très court. Si j'avais fait sur Telegram aujourd'hui, vu la face, à la vitesse dont je montais, je serais à 100 000, facile, parce que 15 000, je les ai eu en 2-3 mois. Vous voyez, je montais très très fort, très vite. Et aujourd'hui, ben, j'ai arrêté, et je me sens mieux d'avoir arrêté, c'était un poids libéré, merci Hervé. Puis merci à tous pour tous ceux qui étaient là et qui ont continué, et ceux qui m'ont même conseillé de dire, qui m'ont dit, lâche l'affaire, c'est le mieux. C'est ce que je fais, je lâche l'affaire. Gardons tout ça dans un coin, on en reparlera le jour J, j'espère. Quand tout ceci tombera, parce que c'était écrit sur l'évangile qu'il aurait son heure de gloire, mais que ça finirait par s'écrouler, tomber. Ce sera son temps. Espérons que le temps s'arrêtera quand il faut, pour que l'humain retrouve retrouve sa sobriété d'abord, son humanité ensuite, et surtout qu'il retrouve je cherche le mot, qu'il retrouve sa souveraineté, que l'humain reste l'humain pour lui-même, pour défendre les valeurs de nos enfants qui aujourd'hui ne le sont pas. On parle de réseau, voilà. C'est pas pour rien que la France était appelée Pédolande. Vous voyez. Et donc c'est pas pour rien non plus que beaucoup de choses arrivent comme Evar et Vars. Faut pas analyser tout ça. Donc je souhaite qu'une chose, c'est que tout ceci s'arrête un jour. On reparte de zéro. On reparte d'en bas, comme on dit, de l'humain d'en bas, et que les choses se déroulent telles que nous le souhaitons, nous les humains. Je vous aime, merci de m'avoir écouté, hein, de ces jours.